Philippe pour rentrer un peu dans le cœur du sujet sur les solutions hybrides qui ont été travaillées depuis plusieurs mois pour apporter des réponses et offrir des services complémentaires à l'existant. Je te laisse la parole, Eric, du coup. Oui, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette table ronde des ambassadeurs. Ravi de voir des visages familiers en vrai, même si effectivement aujourd'hui on peut aussi travailler en distanciel. Aujourd'hui, ce qu'on va commencer à faire, notre propos avec Philippe, c'est d'abord parler du projet de digitalisation de la cité. Francky et Denis en ont un petit peu parlé tout à l'heure. Alors on a de la chance, hein, la Cité est un site qui a bientôt 30 ans, vous le savez, qui a plutôt bien vieilli dans son aspect général, mais pour lequel il y a quand même beaucoup de travaux de rénovation et d'investissement tout au long de sa vie, hein, c'est continuel, avec aujourd'hui une très grosse part de travaux qui est vraiment mise sur cette partie de digitalisation pour que le site soit totalement au niveau des meilleurs standards européens et internationaux. Qui dit gros projet dit nécessité d'avoir des compétences. C'est mon plaisir du coup de vous présenter Philippe Guillet qui nous a rejoint en mars ou en février. Voilà, mars. Il est arrivé juste à temps pour qu'on puisse le rencontrer une semaine avant de partir en confinement, c'était bien. Et donc voilà, Philippe est le directeur de la digitalisation de la cité, donc de ce projet. Je lui laisse la parole. Oui, bien bonsoir à tous. Effectivement, j'ai rejoint l'équipe début mars, juste avant le confinement. C'était juste à temps pour au moins les rencontrer physiquement avant d'avoir des grands dialogues sur le digital. Et donc, je propose là rapidement de vous résumer en quelques mots en fait ce programme de digitalisation de la cité, parce que c'est des mots qu'on utilise un petit peu dans tous les sens. Et je voudrais rentrer juste rapidement dans le concret. Donc globalement, au niveau de ce programme digital, on a 3 objectifs majeurs. Le premier, c'est la cité numérique. Alors par cité numérique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire globalement que l'équipement tel que vous le voyez aujourd'hui, si les murs, si l'installation a plutôt bien vécu, numériquement, il y a tout un tas d'informations et de réseaux qui sont obsolètes. Et donc il y a une refonte complète, une rénovation complète de l'infrastructure qui doit être faite afin de proposer des nouveaux services et des nouvelles expériences. Donc la partie cité numérique, c'est avant tout des gros investissements, faire un réseau fibré complètement sur la cité, par exemple, amener des nouvelles expériences, des nouvelles technologies en termes d'affichage, de signalétique, etc., une refonte des environnements sonores, etc. Donc la partie cité numérique, comme je vous le disais, c'est l'investissement, mais on peut se poser la question pourquoi faire ? Et c'est là que va entrer en jeu le deuxième enjeu de ce projet, qui est le client digital. Et probablement, c'est la dimension qui, pour vous, va être la plus intéressante, puisque là, l'objectif, c'est de proposer un parcours digital, à la fois pour l'organisateur, à la fois pour le visiteur, pour le congressiste, et en lui offrant différents services digitaux. Alors, vous pouvez imaginer que c'est un monde qui est très mouvant, hein. Il y a des technologies aujourd'hui, mais je suis sûr qu'on n'a pas encore étoffé toutes les technologies qu'on pourrait mettre en place dans ce cadre-là. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on va veiller à mettre en place des solutions pour numériser ce parcours et le rendre le plus intuitif possible pour les visiteurs. Le dernier point, c'est le territoire connecté. Donc là, c'est aussi s'appuyer sur ces technologies pour mettre des batteries de capteurs un peu partout sur la cité, des données qui pourront être aussi partagées, qui peut avoir aussi un attrait pour le scientifique, pour la partie analytique, et qui pourrait être aussi une source de connaissances pour une gestion technique du bâtiment comme un premier enjeu, mais aussi pour tout un tas d'analyses qu'on pourrait faire sur le parcours du visiteur. Donc voilà, ça, ce sont les 3 points qu'on a dû mettre en place, qu'on va mettre en place, et c'est un projet qui est environ sur 4-5 ans. Donc bien sûr, il y aura des différentes phases d'intégration et de développement au sein de la cité. Alors, dans ce projet de digitalisation de la cité, il y avait évidemment un volet qui concernait les services offerts aux visiteurs, toute la partie digitalisation des événements en tant que tels. On va dire que la pandémie de 2020 a été pour nous une véritable opportunité de mettre ce sujet au tout premier plan, alors qu'il était plutôt prévu pour se distiller au fil des années le long de ce projet. Bien évidemment, l'impossibilité pour un certain nombre de participants de se déplacer sur site, qui devenait une réalité après le confinement, a été pour nous évidemment une occasion de réfléchir un petit peu à notre véritable valeur ajoutée en tant que cité des congrès. On est plutôt un site d'accueil d'événements présentiels.
et comment est-ce qu'on allait pouvoir permettre aux événements qui se tiennent habituellement chez nous, à nos partenaires du territoire, de tenir leurs événements toujours chez nous, mais avec une partie qui permet d'accommoder justement ces déplacements qui ne se font plus. Donc on a mis véritablement au cœur du dispositif cette digitalisation des événements, et voilà pourquoi on a commencé à vraiment mettre l'hybridation des événements au cœur de notre stratégie. Ce n'était pas une nouveauté véritablement pour la cité, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait déjà. La partie streaming, je pense qu'un certain nombre d'entre vous l'avaient déjà vu, soit chez nous, soit ailleurs, mais c'était des choses qui existaient déjà. La véritable complexité aujourd'hui, c'est de conjuguer différents types d'événements et de formats en forme présentielle et en forme distancielle en même temps. C'est ça qu'on a réussi un petit peu à travailler à partir du mois de mars, avec Philippe et toutes les équipes de la Cité, que je salue également, comme l'a fait Denis. Je pense qu'il y a un travail remarquable qui a été fait pour pouvoir développer ces solutions en interne et vous apporter des solutions qui sont faites par nous pour tous vos événements. Aujourd'hui, on a une conviction. Cette conviction, c'est que maintenant et même après le Covid, il va y avoir la possibilité pour le digital réalise des événements augmentés, c'est-à-dire des événements qui sont plutôt mieux qu'avant. Avant, on avait le présentiel, c'était déjà très bien. Mais le digital permet vraiment d'attirer une audience beaucoup plus grande, tout en maintenant le présentiel, qui est le cœur de l'événement, qui est sans doute la partie la plus qualitative d'un événement. Notre volonté, c'est de pouvoir développer des solutions maison qui apportent cette valeur à nos clients et qu'on puisse continuer à effectivement vous proposer de l'événementiel dans les meilleures conditions. Donc je vais maintenant laisser Philippe un petit peu nous commenter les différentes solutions. Je me permets juste, Philippe, avant que tu interviennes, n'hésitez pas, je vois Patrick est arrivé, Patrick Lecalais de l'université, n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions ou des retours d'expérience, notamment par rapport aux solutions qui sont proposées. L'échange est vraiment interactif. Donc, il y a un micro qui est positionné là juste au milieu de la salle. Soyez à l'aise pour prendre la parole et nourrir le débat. Et également l'application Slido, comme tu en parlais tout à l'heure. Ok, donc en fait, là, depuis 3-4 mois là, que nous étions en observation de tout ce qui était capable de faire, notre priorité a été de mettre en place des solutions que je dirais de base, parce que comme vous pouvez l'imaginer, chaque événement a une taille différente et un concept différent. Donc c'est difficile en fait d'imaginer tout type de situation qui peut arriver, mais ce que je vais vous présenter ici, c'est imaginez-le comme une brique de base. Et ensuite, bien sûr, en fonction de la configuration, en fonction qu'il s'agit d'une plénière, qu'il s'agit d'une petite salle, une grande salle, tout s'adapte. D'accord ? Et donc la première complexité qu'on a imaginée, sur lesquelles les organisateurs font face, c'est l'intervenant qui devait venir aux États-Unis, en Allemagne, je ne sais où, qui ne peut plus voyager, mais sur lesquels il y a toute une pertinence, un intérêt de l'avoir quand même sur scène. Donc le premier service qu'on peut vous proposer, c'est ce qu'on appelle le duplex. Donc dans le schéma actuel, là, c'était juste c'était un test pour le coup que nous avons réalisé, où c'était Eric qui s'est prêté à l'intervenant à distance. Mais on peut imaginer qu'on peut très bien le cropper et l'installer sur l'écran central. Et puis donc on peut imaginer que cet intervenant à distance puisse être sur scène et avoir un débat avec des personnes en table ronde sur la scène. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient connectés, par exemple, au Nantes Innovation Forum qui a eu lieu il y a 2 semaines ici. C'était exactement ce principe-là qu'on a mis en place, avec 2-3 intervenants, dont un qui était en Argentine. Et donc, on a organisé un débat avec 2 personnes sur une table ronde sur scène et puis l'intervenant à distance. D'accord ? L'avantage de la solution qu'on a retenue, c'est qu'on a essayé de bâtir une expérience la plus simple possible pour l'intervenant à distance. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur un simple logiciel de visioconférence. C'est-à-dire que si votre intervenant n'est pas un cadre en informatique, il devrait pouvoir s'en sortir. Ça, c'était un point important. Pas de quelque chose qui techniquement est très simple à mettre en place pour l'intervenant à distance. Mais aussi, on s'est posé la question, mais quelle expérience pour lui ? Qu'est-ce qu'il voit en retour ? Et donc, ça aussi, ça fait partie de la solution sur lesquelles on lui envoie un retour qui lui permet d'être le plus immergé en fait, dans la situation. Parce que vous pouvez imaginer, on imagine aujourd'hui quelqu'un est ici, ou sur l'écran, mais qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il ne voit que moi ? Est-ce qu'il voit la scène, etc. Donc ça fait partie aussi de nos réflexions.
quel type de retour on peut envoyer à l'intervenant pour qu'il se soit vraiment immergé dans la salle. Donc ça fait partie de ce package-là où donc l'expérience de l'utilisateur, de l'intervenant à distance est pris en compte. Et en même temps, il faut prendre en compte l'expérience des gens qui sont assis en salle. Donc là, on va le travailler plutôt au niveau du son, du retour image. Donc ça peut être un simple écran comme sur la photo qui est derrière moi, comme ça peut être un écran géant. Ça, c'est quelque chose aussi, de façon que le spectateur qui est en salle puisse aussi suivre le débat, la table ronde le plus simple possible. Et en même temps, pour les gens qui sont en scène, alors vous ne les voyez peut-être pas, mais j'ai des écrans ici. On peut très bien imaginer que la personne qui parle à distance, j'ai le retour ici, et moi je peux avoir un dialogue, de façon vraiment à prendre en compte tous les yeux qui sont acteurs dans la table ronde. Ça, c'est le premier service qu'on peut mettre en place. Donc c'est la partie table ronde en duplex. Sur le second service, c'est celui qui est probablement aujourd'hui le plus commun, et d'ailleurs qu'on release ce soir en direct. C'est simplement du streaming. Donc le streaming, ça consiste en quoi? C'est simplement, vous verrez, il y a deux caméras qui sont positionnées dans la salle. Donc on peut avoir 2, 4, 5 caméras, ça dépend des configurations. Et puis donc grâce à ça, vous pouvez diffuser votre événement, votre session, votre plénière sur Internet. Alors quand on parle sur Internet, vous pouvez soit le diffuser, le relayer sur votre site Internet, si vous avez un propre site. Vous pouvez aussi vous appuyer sur des réseaux sociaux. Très souvent, il y a des événements sur lesquels une page Facebook est créée. Vous pouvez relayer votre événement sur cette page-là ou d'autres réseaux sociaux. Et donc, on peut aussi sécuriser cette diffusion. On peut la faire sur inscription, etc. Donc là, l'important, c'est, en l'état actuel des choses, on sait très bien que, par ailleurs, c'est l'exemple de ce soir, il y a certains ambassadeurs qui n'ont pas pu venir. Donc grâce à ça, en restant chez eux, ils peuvent quand même profiter du débat. Mais on pense aussi, ça, je dirais, c'est dans l'immédiateté. Et comme le soulignait Eric, en fait, cette immédiateté qui a été déclenchée par la crise va devenir un standard, en fait. Et pour vous, c'est une manière de rayonner et d'accroître, d'augmenter la portée de votre événement. Sur les réseaux sociaux, sur des chaînes télé privées que vous pourriez avoir. Donc là, il y a un moyen de diffuser et d'avoir une portée plus forte, un impact plus fort de votre événement et de votre message au niveau de votre communauté globale, suivant votre secteur d'activité. Donc là, typiquement, là, c'est intéressant de voir la mise en œuvre technique. Alors, volontairement, on n'a pas voulu mettre la régie. D'habitude, la régie sont un petit peu cachées, soit dans les étages ou derrière. Là, volontairement, on les a mis dans la salle pour que vous ayez une appréhension de comment ça se passe. Donc, on a quelques techniciens qui sont là pour capter, streamer, contrôler, etc. Et voilà, on les a même mis en lumière. Bravo. Et puis, surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions un peu plus techniques, je peux aussi faire le relais. On peut tout à l'heure voir avec eux si vous avez quelques interrogations sur la mise en œuvre technique, si vous êtes intéressé. Donc ça, sur le streaming. Donc on va passer au suivant. Et donc l'interactivité. Alors ça, c'est aussi un domaine sur lequel on a fait pas mal de recherches. Parce qu'on est parti du constat que le streaming, quand on est à distance, c'est bien, on voit, on est comme à la télé, hein. Mais on aime bien avoir un minimum d'interaction. Et l'interaction, le minimum qu'on s'est dit qu'on peut proposer, c'est donner l'opportunité à l'utilisateur à distance de poser des questions, voire de participer à des sondages, voire faire participer à des quiz, etc. Et le point sur lequel on s'est interrogé, on s'est dit, mais un format hybride nécessite qu'il y a des gens dans la salle et qu'il y a des gens à distance. Donc là, une fois de plus, l'idée, ce n'était pas de proposer quelque chose qui ne marche qu'à distance, c'était de ne pas proposer une autre chose qui marche qu'en salle, c'est d'avoir une seule solution qui permet aux gens en salle et aux gens à distance de participer. C'est pour ça que l'application qu'on a mis en œuvre ce soir, par exemple Slido, vous pouvez très bien la manipuler sur votre téléphone, vous en salle, poser des questions et participer à ces sondages. Et en même temps, pour ceux qui nous suivent à distance, ils peuvent aussi poser des questions, répondre à des sondages. Et ces sondages, on peut les afficher en temps réel sur l'écran. Donc c'est pouvoir ouvrir un minimum d'interactivité qui fonctionne en salle et qui fonctionne à distance et d'avoir un seul canal. Donc l'idée ici, c'était vraiment d'avoir une solution qui puisse fonctionner sur un périmètre très très large et qui soit le plus simple possible. Peut-être que vous avez déjà oublié, mais slido.com, c'est facile à retenir. Ambassadeur, c'est encore plus facile. Si vous allez sur le site, c'est vraiment en 30 secondes, vous êtes connecté et vous pouvez déjà poser des questions. Donc c'est pour ça que là, une fois de plus,
C'est pas la solution la plus chiadée, la plus complexe qui soit. Peut-être qu'il y a des solutions qui font beaucoup plus, mais l'avantage, c'est que celle-ci, elle est vraiment très très simple à mettre en œuvre et elle peut fonctionner uniquement pour du présentiel. Et par ailleurs, en ce moment, avec les contextes sanitaires où justement le passage de micro n'est pas forcément recommandé, l'application peut aussi se trouver un bon moyen pour collecter les questions dans une plénière, sans qu'il y ait de streaming, hein, ça fonctionne sans streaming, et donc être en lien avec les conditions sanitaires. Donc, est-ce qu'il y a... On peut passer à la dernière diapo. Donc c'est sur l'interactivité. Merci. Et puis donc la dernière, je dirais que c'est celle qu'on a tous expérimentée depuis le 15 mars, au moins une fois, ça j'en suis sûr, c'est la visioconférence. Alors par visioconférence, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Donc on a notre approche était plutôt de le mettre en œuvre dans le cadre d'ateliers. Je suis sûr qu'à travers les différents congrès que vous avez pu réaliser, en marge de ces congrès, il y a souvent des petits groupes de travail qui se créent en salle pour réfléchir sur un sujet déterminé. Donc là, l'idée, c'est aussi de vous offrir la capacité de faire ce petit atelier, mais cette fois-ci, s'il y a un intervenant ou un participant qui ne peut pas pu venir sur site, il puisse s'associer. Donc c'est une simple visioconférence. Donc ça paraît tout simple, mais l'équipement qu'on a mis juste à droite, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est le type d'équipement qu'on peut mettre en place, sur lesquels il y a une télé, une barre de son avec des micros et une caméra. Et donc on peut très facilement mettre en place des ateliers dans des configurations relativement flexibles. Alors, ça fait partie aussi du plan digital, hein, de pouvoir équiper des salles à demeure, mais on a cette proposition aussi qui peut vous permettre pour vous de mettre en place des ateliers en visioconférence. Donc l'idée, hein, c'est bien d'avoir un atelier avec 4-5 personnes qui travaillent ici et d'avoir des intervenants à distance qui puissent aussi interagir, comme toutes les visioconférences qu'on a fait depuis le mois de mars. Donc ça, c'est 4 services. Donc, comme je vous dis, il n'y a rien d'innovant, mais c'est vraiment basé sur le fait de pouvoir se mettre vraiment à la place des différents intervenants. Juste Philippe, si je peux intervenir, je pense qu'il y a un des points qui est important. On est sur des solutions qui sont relativement simples, on va dire, dans leur mise en œuvre et leur appréhension, de l'appréhension qu'on peut en avoir. Simplement, ce qui est important, c'est de considérer que la manière dont on les réalise avec notre équipe et le matériel qui est mis à disposition permet d'avoir une qualité de son et d'image qui est très très bonne. Et c'est souvent le problème qu'on a dans des événements comme ça, des événements à distance. On a toujours un problème de son à un moment donné qui rend l'expérience désagréable et qui finit par vous faire décrocher. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas produire sur les événements qui se passent à la Cité. C'est pour ça que tout ce qui permet de maintenir l'attention au maximum, donc une bonne qualité de son, d'image, l'interactivité qui permet aussi aux personnes de se sentir dans l'événement, même s'ils sont à des milliers de kilomètres, tout ça, c'est extrêmement important pour nous. Et donc, cette diapo, c'est la dernière de la présentation, ce qui résume un petit peu les différentes, en fait, ces configurations possibles. Lorsqu'on parle d'hybride, distanciel, présentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous voyez, je vais commencer simplement par le présentiel, parce que je pense que là, c'est sûr, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc, en présentiel, on a le congrès, où tout le monde est ensemble à la Cité et tout le monde travaille ensemble. Et ensuite, le congrès, ah oui, j'ai oublié de mentionner, excusez-moi. Donc, sur la gauche, vous avez le niveau d'interactivité. Et donc, plus je descends en fait dans l'échelle, plus ça veut dire qu'on va créer de l'interaction et de l'échange avec les participants. Donc, en présentiel, le congrès, c'est plutôt unidirectionnel, dans le sens où une plénière, un orateur va s'adresser à une audience. Ensuite, on peut, comme je le mentionnais, avoir une application interactive ou sur lesquelles, à travers le congrès, l'expérience, l'utilisateur dans la salle peut aussi poser des questions, participer à un vote ou un sondage, etc. Et ensuite, après, on peut aller en atelier, en petite salle, sur lesquelles, là, l'interaction, elle est vraiment... Donc, je parle bien, hein, on est tous en présentiel uniquement. L'interaction, c'est une discussion autour d'une table. Maintenant, si je transpose ça dans le monde distanciel, donc je vais de l'autre côté du graphique, en distanciel, c'est-à-dire que tout le monde est à distance. Typiquement, l'équivalent du congrès serait le stream, le studio télé, une émission qu'on regarde, un débat qu'on regarde à la télé, sur lesquels donc les gens échangent, mais tout le monde est à distance.
Alors, sauf les 2 personnes forcément qui échangent sur Studio. Et puis, nous, on est à la télé, c'est-à-dire qu'on consomme l'information, on apprend, mais on ne peut pas interagir. Donc après, ce qu'on peut imaginer comme ouvrir cette interaction en étant 100% distanciel, c'est l'interactivité, comme je vous l'ai mentionné, avec l'application. On peut aller jusqu'au webinar. Donc le webinar, moi, dans mes terminologies, parce que je pense qu'il y a autant de définitions de webinar qu'il y a de personnes dans la salle. Donc moi, ma terminologie de webinar, c'est que, en plus, les gens qui sont connectés sur le webinar ont l'opportunité de pouvoir dialoguer ensemble. Ce qui n'est pas vrai avec l'interactivité, puisqu'on ne parle qu'à l'orateur. Avec le webinar, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va présenter, typiquement on présente un produit, on présente quelque chose, mais en plus, tous les gens qui sont connectés à distance, ils peuvent avoir un petit chat en eux, ils peuvent échanger, etc. Donc on crée une petite interaction entre les gens qui sont à distance. Et puis à la fin, il y a le virtuel qui est vraiment où il y a le plus d'interactivité, c'est la simple visioconférence comme on a fait, où tout le monde peut parler avec tout le monde dans un cadre bien donné. Et donc, au milieu de tout ça, donc, on a la solution hybride qui essaye de combiner en fait, les deux. Donc, ça résume un petit peu ce que je vous ai expliqué. C'est-à-dire qu'on peut avoir un congrès qui est streamé. Dans ces cas-là, effectivement, on est en physique, mais en plus, c'est disponible sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur Internet. On peut commencer à avoir l'interactivité, donc c'est-à-dire qu'on mélange les deux. On a du congrès avec du stream et de l'interactivité. Et puis après, l'intermédiaire aussi en hybride, en niveau d'atelier, c'est l'atelier en visioconférence. Comme je vous l'ai expliqué, quelques personnes qui discutent autour de la table en présence ici et qui peuvent avoir des intervenants à distance qui peuvent discuter. J'ai oublié de mentionner ça, mais forcément partager des documents, etc. Enfin, vous connaissez toutes les capacités d'un logiciel de visioconférence. Mon dernier mot, ça sera plus au niveau de ce que vous pouvez voir à gauche, là. Enfin, oui, à ma gauche. Les volumes d'audience. Il y a aujourd'hui... Alors, je pense que dans le temps, les technologies vont permettre peut-être de changer cette balance. Mais aujourd'hui, il y a quand même un double curseur. C'est-à-dire que plus vous avez une audience large, moins l'interactivité, plus l'interactivité va être complexe. Je vais tous faire des réunions à 4 et des réunions à 20. Et je pense que ça va plus vite à la conclusion à 4 qu'à 20. C'est histoire d'avoir aussi 20 opinions différentes. Mais c'est histoire aussi, effectivement, c'est plus compliqué de converger. Et on retrouve ça aussi dans l'interaction des congrès et dans le distanciel également. Plus vous avez de gens, plus c'est compliqué de créer l'interactivité. Donc il faut avoir ça en tête. Et c'est pour ça que le titre du slide, il est vraiment très important. Réfléchissez bien à l'objectif que vous voulez donner à votre session ou votre congrès. Et à travers ce petit abac, ce petit catalogue, peut-être qu'en fonction des objectifs que vous voulez faire, si c'est plutôt de l'unidirectionnel, peut-être qu'un congrès streamé est plus simple. Si c'est plutôt quelque chose sur lequel vous voulez un minimum de questions, dans ces cas-là, l'hybride avec du stream et l'interactivité serait peut-être un bon moyen. Si au contraire, c'est vraiment un temps d'échange sur lequel, à la fin, il doit y avoir une conclusion collective, peut-être que l'atelier en visio, il est plus approprié. Donc c'est pour ça que toutes ces solutions existent. On continue à les étoffer. Je crois, Eric, sur la partie distancielle, on est toujours un petit peu à regarder un petit peu exactement qu'est-ce qu'on va pouvoir développer. Mais en tout cas, la partie présentielle et hybride, ce sont des packages qui sont complètement disponibles aujourd'hui à la Cité.